Salut à vous, petites et grosses tentacules, et bienvenue dans cette émission du dimanche. Hop, un instant, voilà. Je skip sur le plan, comme ça je vois pas ma tronche. Avoir son retour quand on filme, c'est insupportable. Enfin, il y a peut-être certains qui aiment l'ego trip voir leur gueule, mais ah putain, je commence déjà à partir en live. Donc, bah déjà, merci aux tipeurs, à tous les soutiens de la chaîne, à tous ceux qui ont test Moraxenia, qui m'ont fait des petits retours enthousiasme, c'est franchement toujours gentil. D'ailleurs, rapport à Moraxenia, j'ai eu plusieurs messages, soit publics, soit via Facebook, enfin bon, on s'en fout que ma petite pub, c'était sympa la petite pub, mais je présentais pas mon propre jeu. C'est difficile de présenter son propre jeu, on n'est pas du tout objectif. Donc à la toute fin de la vidéo, je ferai un petit retour sur mes projets, mon propre jeu, machin, machin. Voilà. Donc trois grosses parties de vidéo, les petites infos diverses que moi ça me tenait à cœur de les donner, partager, le pledge du moment que je trouve sympa, tout ça, tout ça. Après, on attaque la dernière œuvre de Kobayashi pour les Meshmen, la Black Sword Hack. Et puis, voilà, puis on finit par mes petites histoires à moi. Donc déjà, dans la première partie fourre-tout, spéciale dédicace à Manon. Manon, cœur avec les doigts, tout bisous bisous. Manon, c'est une copine de Morty qui est pas du tout rôliste, mais voilà, qui aime bien écouter mes bêtises. Donc ouais, voilà, c'était petit message privé, cœur avec les doigts, Manon. Sinon, hop, on va basculer parce que ça faisait un moment. Donc voilà, ça fait un moment que j'ai reçu ça, mais ça tenait pas du tout sur mon mur, donc je voulais la montrer. C'est la Comté, pour les gens du Nouveau Soleil. Une très jolie carte. Ça faisait un petit moment que j'en avais parlé, ça faisait un moment que je voulais la montrer. Donc une bonne petite carte bien bien détaillée, c'est là qu'on voit, que c'est un jeu où il y a pas mal de choses. On a des villes... Voilà, ouais. Je vous remonte l'échelle, hein. Voilà. Donc j'allais dire, il y a des villes qui sont proches. Je me suis retenu, parce que oui, il y a des villes qui sont proches au niveau de la carte. Mais ça, là, ouais, t'as déjà 200 bornes dans la gueule, quoi. Et puis, donc, vous remarquez tous, oh, c'est l'Amérique latine. Bah oui, oui. Les gens du Nouveau Soleil, hein, ça se joue dans notre monde, mais pas du tout à notre époque. C'est dans un futur lointain et ô combien chaotique. Enfin, hop, allez voir la vidéo sur les gens du Nouveau Soleil si vous voulez en savoir plus. Mais ça faisait un moment que je voulais montrer la jolie carte, donc là, voilà. Hop, c'est reparti. Sinon, toujours dans les petits trucs à partager, le Yuka Gaming Show. Donc en fait, c'est une madame qui fait des vidéos où elle parle de jeux vidéo ou de manga et elle fait beaucoup de résumés d'histoire avec pas mal d'humour. Enfin voilà, j'avoue que moi c'est mon coup de cœur youtubesque. Ah déjà, dégage ma gueule des 15 derniers jours et que ouais, c'est elle fait ça avec passion, avec un petit peu d'humour, des fois un petit peu limite, hein. Elle est politiquement pas trop correcte, mais ouais. Voilà, si vous voulez passer 10-15 minutes très sympathiques, que vous aimez les jeux vidéo, un petit peu les mangas, enfin moi je vous incite à la découvrir, elle a que 2000 abonnés, donc en fait elle est pas très connue, et puis elle fait vraiment un travail de qualité, c'est monté, elle fait des cosplays maison avec les moyens du bord pour faire des petits sketchs débiles, elle se permet des fois quelques petites punchlines assez limites au niveau du politiquement correct. Enfin ouais, moi je suis assez fan du boulot du cas, donc j'avais tout simplement envie de participer à son essor pour vous en parler. Alors ouais, c'est pas du tout du jeu de rôle. Je sais même pas si elle a déjà pratiqué du jeu de rôle, mais voilà. Puis j'aimerais bien interviewer un de ces quatre, histoire qu'elle nous parle un petit peu de geekery, parce que ça reste vraiment sur l'univers geek, même si c'est pas du tout les mêmes supports. Et puis ouais, sa chaîne, elle est bien drôle. Donc ouais, c'était le petit moment Yuka. Donc ensuite, toujours pour faire la pub aux copains, dire aux copains, je ne connais pas Coup Cryptique, mais il a sorti une vidéo il y a quelques mois sur jouer sans scénario, et on est à Guillaume du Bazar d'Ectélion qui nous a ressorti une petite vidéo sur l'impro, ce qui me gonfle parce que du coup j'ai revu la vidéo du Cryptique, j'ai vu la vidéo de Guillaume, et puis c'est deux sujets que je trouvais très bien, et puis j'ai essayé, hein, j'ai tourné avant la proximité. Voilà, si c'est pour répéter ce qui est dit déjà ailleurs, donc non. Enfin, ouais, de toute façon, hop, je trouve l'impro c'est très bien. Je trouve que bosser sans vrai scénar, enfin, que partir de bac à sable et d'éléments qu'on a pour après tisser en fonction des joueurs, c'est un peu scagneux, mais hop, faudra que j'en parle un de ces quatre. Après, bon, je pense que je vais pas mal sur la chaîne prêcher des convertis, hein. Le bac à sable, c'est la forme la plus évoluée de scénar. Après, ça a le défaut oui, d'être pas prémâché. C'est ce qu'il y a de plus exigeant en termes d'incorporation parce qu'il faut bien avoir déjà tous tes éléments de base. Après, c'est ce qu'il y a de mieux parce que c'est réactif aux joueurs. Et puis bon, pour des jeux comme Nef ou pour Vampire,
on va tomber sur la problématique qu'on a besoin, enfin, soit que les scénars soient vraiment proches des joueurs, soit au contraire, bah voilà, de faire venir des joueurs dans une nuance bac à sable et voir leur interaction. Enfin, on est plus sur des cas particuliers de jeu. Après, il y a des jeux comme DD où effectivement, on peut quasiment considérer qu'un donjon bien fait, bah, c'est déjà un bac à sable. Voilà. D'ailleurs, ce qui fait une grosse différence entre le donjon bac à sable, qui est pas pré-scénarisé avec les joueurs doivent suivre un chemin pré-tracé optimum, puis sinon, s'ils ouvrent la mauvaise porte, ils meurent ou tous les indices les renvoient tout le temps dans un linéaire prédéfini et c'est un peu les donjons chiants. Et puis les donjons un peu plus ouverts où justement de temps en temps il y a des choix, il y a des alternatives, il n'y a pas qu'un chemin, qui sont les donjons un peu plus intéressants. Voilà, voilà, voilà. Ça s'est dit, ça s'est dit. Ah oui, hein, je voulais balancer Mortimer de l'ESP. Elle s'est trompée dans le code de récupération d'un truc mondial relais, ça venait du plumier des chimères. Donc voilà, je voulais vous en parler dimanche. Bah, je vous en parlerai la semaine prochaine. Bon. Ces petites choses d'introduction étant faites, nous arrivons au pledge du moment. L'ultime vengeance 3D, qui est en financement participatif. Alors, c'est en fait la redite d'un jeu qui existait déjà, hein, Ultime Vengeance, pas la version 3D. D'ailleurs, l'autruche m'a dit ouais, j'ai les suppléments, j'ai les trucs français, machin. Donc peut-être qu'on se fera un archéoludisme rétro dessus. Un petit moment que je suis pas passé le voir. Donc hop, bisous à toi, autruche. Mais tout ça pour dire qu'en fait, ce qui est très intéressant sur leur page de Pledge, c'est que tu as un kit qui est très bien fait. Donc en fait, ça te propose de jouer quoi? Bah, ça te propose de jouer des films des années 80 aux années 2030. Et tu vas pouvoir faire du cinéma hongkongais, du cinéma hollywoodien d'action, du Marvel si tu veux. C'est vraiment un émulateur de films, en fait, tout simplement. Moi, j'ai trouvé ça, bah, voilà, très bien fait. Je vais pas refaire l'erreur de présenter à donf un kit pour ne plus avoir rien à dire une fois que le vrai jeu est sort. Mais déjà arrivé sur 2-3 jeux. Et c'est bien chiant. Mais ouais, moi j'ai trouvé le kit très sympathique. Puis c'est l'intérêt de ce pledge. En fait, tu vas sur leur page, hop, en lien dans la description, tu télécharges le kit gratos, tu jettes un coup d'œil, et puis bah libre à toi de voir si c'est bien ou pas. De notre côté, là, hein, dans les joueurs de mon entourage, on a tous bien aimé le jeu. En fait, la polémique à notre niveau, c'est il y a ceux qui aiment bien les images photos retouchées, moi, puis ceux qui les aiment moins. Je vous caverai pas les noms. Mais là, ouais, on est vraiment sur voilà, notre pinaillage entre nous. C'est est-ce que la photo retouchée dans les jeux de rôle c'est bien ou pas bien? D'ailleurs, je trouve qu'avant, c'est ce qui était fait généralement, photo retouchée, c'était moche. Et là, bah, je trouve qu'on s'en sort bien. J'ai trouvé ça sympa. Enfin bon, Ultime Vengeance 3D, c'est actuellement en pledge. Et puis l'intérêt, c'est que c'est un très bon kit de présentation. Ah si, que je n'oublie pas, l'autre très bon intérêt, c'est que financièrement, ils ont fait un gros effort. C'est super abordable. De mémoire, le PDF à 6 euros. 6 euros le PDF pour un jeu. Et 36 euros la version papier, machin truc. Donc je trouve que dans l'air du temps, là il y a vraiment eu de l'effort pour faire un jeu qui, enfin voilà, ils vont pas chercher à faire des sous avec, ils cherchent à diffuser la passion. Donc ouais, rien que pour ça d'ailleurs entre eux, à quel point ils ont rendu le projet abordable, et puis à quel point le kit est honnête dans qu'est-ce qu'on te propose, ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil. Vous aimerez pas, libre à vous, hein, je pousse personne. Mais ouais, voilà, qu'on a un projet qui est aussi honnête dans ses paliers d'acquisition et ses possibilités de se faire une idée de c'est quoi ce que j'achète avant d'acheter, moi je dis merci. Voilà, merci à vous, continuez, c'est très bien. Voilà, voilà. Toujours oui, dans les trucs de pub que je voulais faire. Alors, l'Arkenstone, c'est un vieux fanzine papier que Michel Poupard est en train de ressortir en version webzine internet. Donc il n'a pas encore de blog à lui. Il réfléchit à en faire ou pas. Je dis oui, vas-y, fais-en un. Mais en fait, il lâche ça gratos sur Facebook. Par exemple, dans Autrice et auteur de jeux de rôle, il est trouvable. Enfin, de toute façon, sinon vous tapez Michel Poupard. Poupard, c'est Poupart. Michel, c'est comme Michel. Et puis voilà. Puis il les distribue gratuitement pour la passion et le bonheur. Et on est il y a pas mal de scénars Rêve de Dragon, il y a du scénar tolkienien, il y a du scénar des fois sous forme d'histoire, et il y a du Légende de Milvaux, enfin ça dépend vraiment des fanzines. Il y en a 5 déjà de sortie, c'est du beau boulot, c'est du boulot de passionné, c'est du boulot gratuit pour la commu. Donc ouais, voilà, moi j'avais envie de le mettre un petit coup en avant, ça fait belle lurette qui m'envoie ses prods les unes après les autres, et que je trouve que c'est vraiment du beau boulot. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, hop, pub pour Michel, Poupard, cœur avec les doigts.
Et voilà, si vous voulez découvrir ça, si vous jouez à Rêve de Dragon, si vous aimez les jeux de rôle à la Terre du Milieu, enfin dans l'univers à la Terre du Milieu, il y a... Enfin bon, j'allais m'étendre sur les différents types de scénars, on s'en fout. Allez jeter un coup d'œil, hop, contactez-le via Facebook, c'est quelqu'un de très sympa qui vous partagera son boulot avec passion. Et puis voilà. Et maintenant, nous arrivons sur le gros morceau, le Black Sword Hack. Spoiler, c'est par Kobayashi, c'est chez les Meshmen. Donc en fait, si t'aimes l'OSR, c'est t'es content. Si t'aimes pas du tout lire en anglais, tu vas pleurer. Voilà, parce que c'est le problème avec, comme à chaque fois, une pile et Meshmen, c'est qu'ils font en international et que t'auras pas de VF. Qui est, je sais, le seul truc qui fait grincer les dents à certains. Moi, ça me saoule de lire en anglais. Je fais toujours un effort pour les Mushmen parce que c'est vraiment de la qualité. Et en plus, là, un boulot de Kobayashi, c'est pas exactement le mec connu pour faire de la l'ANEA. Surprise, il a pas fait de la merde. Donc, c'est ultra synthétique, c'est en 110 pages. C'est basé sur le Black Hack. Mais c'est pas pour rien que c'est maintenant le Black Sword Hack parce qu'en fait, c'est du Black Hack retravaillé pour émuler tout ce qui est Elric & Co. Voilà, on est dans ce genre d'ambiance. On est mécaniquement, c'est intégré loi, chaos, neutralité, la balance, Enco. Les sources d'inspiration à la Howard ou Moorcock sont complètement assumées. Et puis on est sur un moteur qui est simple, qui vise la simplicité et qui, je trouve, l'atteint bien. Ce qui est du coup le seul point qui va être... Il n'y a pas le côté jeu de rôle initiation. Je veux dire, par exemple, les règles, ça va être de la page 12 à 15. Parce 15 comprises. Il y a par exemple dans les règles, on va parler des tests de Carac qui sont introduits à la création de perso à partir de la page 20. T'as des trucs comme ça, les points de mémoire, c'est dans le chapitre sur le combat. Il n'y a pas une répétition des règles, c'est vraiment ultra synthétique. Quand une règle elle est posée quelque part, elle n'est pas répétée. Et ben c'est pas pour rien, parce qu'en fait, dans le même bouquin, ils arrivent à te faire la création de monde, le bestiaire, les règles de magie, et il y en a pas mal, les règles de progression, les règles de règles, les règles de baston, les règles de création. Il y a toute une partie qui s'appelle les appendices, qui selon moi, en fait, ça s'appellerait le livre de MJ, et puis le conseil au MJ, ça serait exactement pareil. Il y a une ville, il y a 2 aventures. Puis aussi comment créer ta cité. Enfin, c'est ultra compact. Voilà, il y a pas une ligne de perdu. S'il y a une page sur laquelle on peut polémiquer à faire là ils ont perdu de la page. Bon, puis on peut faire pour les illustrations, mais un jeu sans aucune illustration, c'est nul. L'illustration reviendra parce que vraiment illustration très très bien. Je connaissais pas l'illustrateur vraiment très bien. Mais voilà, il y a un endroit, il y a une page pour l'exemple de combat. Voilà, fin de l'histoire. C'est ultra dense, tout est ultra pesé, c'est de la très très belle mécanique. Mais du coup, c'est complètement à contre-courant de tous ces jeux qui se veulent abordables pour un nouveau public, qui vont te expliquer la règle dans tous les sens, qui vont te mettre 25 exemples de règles de partout, qui non. Là, c'est boum, c'est l'essentiel. C'est ultra bien écrit, c'est tout bien fait. Comment que ça marche? Ça marche, tu vas acheter tes dés de 6, tu vas tirer tes caracs. En fonction, alors les caracs, c'est les caracs habituels, ADD. T'as pas de compétences, tout va se faire sur des tests d'attributs qui sont liés à la situation. T'as des points de vie, t'as un Day Doom c'est la grosse nouvelle mécanique qui va rentrer en lien aussi avec KO, loi et tout ça. On utilise les 2 d'usure. Et puis voilà, là c'est les principales mécaniques. Quand tu montes de niveau, tu vas gagner une fois sur 2 des points d'attribut, une fois sur 2 un gift. Et puis tu gagnes un point de vie à tous les niveaux, sauf au niveau 10 où ton D-Doom va passer de D6 à D8. Mais c'est vraiment une mécanique qui est ultra... Enfin, c'est un très très beau boulot de synthèse. Et on le rappelle une fois encore, hein, dans un jeu de rôle, ce qui est difficile, c'est de faire quelque chose qui se tient de synthétique. Les jeux de rôle de ouais, j'y ai passé Watt 1000 années et ça fait 300 pages et j'ai des tas de listes de pouvoirs, c'est cool. Mais ça, c'est le côté facile du jeu de rôle. Le côté difficile, c'est les jeux de rôle ultra synthétiques qui nous paraissent tout cons en pas beaucoup de pages. Enfin voilà, moi dans ma propre production, on était parti dans le délire de faire un truc ultra synthétique. Et on atteint déjà les 200 pages. En Autriche, hein, le bestiaire prend beaucoup de pages. Puis en plus, le bestiaire avec illustration, machin. Là, le bestiaire, ça va être vraiment. Ils ont réussi à faire le truc bien au sens, tu vas voir. En fonction du niveau du monstre, il y a tout le temps les mêmes trucs sur la structure de base du monstre, quel que soit le monstre, va être déterminé d'une part par son niveau, et de l'autre, en fait, à chaque bloc de monstre, tu vas avoir
t'as un petit truc. Des petits trucs en plus qui vont se rajouter. C'est parce que c'est pas un, généralement c'est 2 ou 3 petites personnalisations qui montent bien le monstre. Voilà, tiens, bizarrement, à Dragon, tu vas avoir le souffle, par exemple. Ah, t'as ces genres d'idées. Donc en fait, ça fait un bestiaire. En combien de pages ils le font déjà le bestiaire? C'est le bestiaire record. J'ai bien tout noté, ouais, voilà. C'est en 9 pages, ils te font le bestiaire. Et t'as plein de bestioles, et encore dedans, il y a de l'illustration. Donc vraiment, là où je trouve Kobayashi a été très très bon, c'est que c'est un énorme exercice de synthèse, en fait. Parce que voilà, c'est vraiment un gros exercice de synthèse. Il n'y a pas de classe non plus. Ton perso va être énormément typé par ton origine. T'en as trois, hein. Soit t'es barbare, soit t'es civilisé, soit t'es décadent. En fonction de ton origine, tu vas choisir 3 traits à la création. Par exemple, voilà, tes mages, tes machins, tes trucs. C'est d'ailleurs ces 3 traits qui vont pouvoir te donner accès aux magies de départ. Alors, si tu as été un changelin qui a été échangé au berceau, tu vas avoir accès au trait féerique, qui est une forme de magie. Dans les Dark Parks, ça. Ouais, j'ai un accent toujours pourri. Tu vas pouvoir prendre le truc des ingénieurs, parce qu'il y a aussi une forme de Sword and Sorcery, Shaper oblige. Et puis bah, tout ce qui est Hawkmoon, la loi, tu vas avoir cette forme de techno-magie qui est accessible. T'as les chamans chez les barbares qui te donnent accès à être liés avec des esprits. Et puis t'as forcément hein, le pacte avec les démons, le truc qui est pas une bonne idée. Et puis t'as de la magie. Voilà. D'ailleurs c'est marrant aussi parce qu'après il y a un chapitre pour chaque accès à ce type de pouvoir. Et ça commence bien par un petit préambule qui te précise que hein, la sorcellerie et les pactes avec les démons, même dans les meilleures intentions du monde, au final, on sert le chaos. Hein, qu'on le veuille ou pas. Des démons, par exemple, vont complètement pouvoir dire ouais, ok, y a pas de souci. On sert quelqu'un qui est plutôt aligné sur la loi, mais t'inquiète que ça reste des démons. D'ailleurs, en parlant de loi chaos, puis en continuant d'aller dans n'importe quel sens, la fin du jeu, c'est bon, ça peut être quand tout le monde il est mort. Ça peut être quand tout le monde il est au niveau 10, puis qu'on se dit oh, on a vraiment des gros billes, on reprend d'autres. Mais en fait, c'est aussi quand votre personnage devient aligné. Voilà, votre personnage au début n'a pas un camp prédéterminé entre chaos et loi. Et le fait d'avoir un camp qui devient figé fait que vous devenez un NPC, voilà, un personnage non joueur quelque part. Bon, après, vous me direz, vous faites bien comme vous voulez à votre table. Si vous voulez jouer désaligné, vous jouez désaligné. Mais voilà, c'est pas dans le concept du truc, c'est une des fins possibles. Sinon, voilà, là où je vais dans n'importe quel sens, donc un début de règles extrêmement synthétique, bien fait. Après, la création des persos, où vraiment ce qui a marqué, c'est qu'il n'y a pas de classe, tout ça, ça va à la poubelle. On est dans un truc très simple avec le Doomsday, les Sycarak, et puis votre origine qui va déterminer vos 3 grandes capacités de départ. Et après, en montant de niveau, vous gagnez des gifts qui sont pareils en fonction aussi, voilà, et tout le monde ne peut pas tout avoir. Et puis vous construisez votre perso qui devient de plus en plus fort. La magie quand même est bien puissante. On va être clair tout de suite. J'avoue que je me faisais mon petit bourrin de magicien. Il y a moyen, il y a des gens qui vont vouloir aller taper dans j'allais dire les dégénérés, enfin voilà, la culture des tout corrompus. Tu fais le combo Warlock, plus j'ai été changé à la naissance, plus machin, il y a moyen de cumuler plusieurs sources de pouvoir et de bien shit boy. Mais bon, tu vas servir le chaos que tu le veuilles ou non. Voilà. Donc, hop, un cœur d'expérience, un cœur d'XP qui est... Je me claquerai. Un cœur de règles qui est... Je me lapsus tout seul, qui est vraiment... On sent l'expérience de jeu, on sent la maîtrise de son sujet. Bravo à Koba. Après, l'autre gros cœur, c'est tout ce qui va être les pouvoirs spéciaux, tout ce qui est magique. J'inclus dans le magie justement tout ce qui est un peu ce qu'ils appellent la twisted science. On va voir un petit passage sur les arts magiques, les wall weapons, les bestiaries, et puis après on arrive vraiment dans ce qui appartient plus au MJ, dire le Create Your World, où tu as pas mal de... C'est des mini... du coup c'est pas présenté sous forme de tableau, mais tu vas avoir plein de trucs pour créer ton monde avec des tirages à certains endroits en fonction des régions pour habiller ton univers. La création de cités c'est pareil. Il y a 2 pages qui vont être consacrées aussi au voyage et puis comment animer tout ça et puis rendre tout ça riche. Il y a 2 aventures dès le livre de base, il y a un exemple de cité et après il y a les appendices qui sont de mémoire, il y en a 11 ou 12 qui sont à chaque fois on aborde un sujet et puis on creuse le sujet pour donner de l'aide au MJ.
Ça m'arrache la gueule de le dire, mais c'est comme d'hab, c'est du Mushman, c'est de la haute qualité. C'est. Tiens, je peux pas vous dire autrement. Pour l'instant, enfin, n'empêche, éditorialement, hein, tout ce qu'ils ont fait, c'est nickel. Ils savent s'entourer des bonnes personnes. Un très très bon boulot de Koba. Mais voilà, je voulais faire un petit point dessus parce que c'était vraiment de qualité. Le nom de l'illustrateur, il est où? Hop 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 dans les crédits. Allez, le peu de feu, rallume-toi. Ah, mon PC qui. Voilà. Alors, Goran Glikovic, très très classe. Voilà, un trait qui arrive à faire vraiment. Moi, je suis retombé dans les années 70-80. Et qui plus est, on va le dire clairement, il y a pas mal de nichons. Et ça fait pas du tout. On n'est pas sur de l'elfette à poète pour faire vendre en fait. On est sur vraiment l'ambiance Elric, Sword and Sorcery, voilà, que j'utilise les bons termes. Et d'ailleurs, oui, c'est pas des idéals féminins, hein, c'est des vraies femmes, il y en a qui ont un peu de bourrelet, machin, enfin, ça passe super bien. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu une forme de nudité aussi bien exploitée. C'est-à-dire, c'est pas racoleur. Comment je vous le dise plus simplement? C'est pas possible de dire plus simplement. On a des nénés de madame toute nue et c'est pas racoleur. À la rigueur, Titania, mais bon, Titania, reine des fées. Donc bon, Titania charmante. Mais ouais, non, ça passe super bien. C'est barbare, pas trop vêtu. Et bon, on a aussi des tétons de monsieur, hein, mais bon, voilà. Enfin, tout ça pour dire que j'ai trouvé vraiment graphiquement une charte graphique qui arrive à être très sombre, avec un trait un peu réaliste, et qui arrive à nous incorporer de la nudité sans censure, mais ouais, ça fait pas racoleur, ça fait pas provocateur, ça passe super bien pour défendre en fait le propos de l'œuvre. Donc bravo, voilà, bravo messieurs les auteurs, hein, que ça soit Koba pour toute la partie règles, univers, synthétisation. Parce que je pense que s'il y a un truc à retenir sur le Blackboard Hack, c'est que c'est vraiment un travail de synthèse aux petits oignons, vraiment très beau et très bien fait. Donc voilà, bravo à Koba. Si vous hésitez, n'hésitez plus. De toute façon, c'est pour les amateurs de tous les jeux à la OSR. Tiens, c'est chez les Mushmen. Sur tout ce qui va tourner sur les univers à la Conan, à la Elric, c'est pour vous, foncez, c'est vraiment bien. Avec comme seul limitant le langage. Si vous supportez pas tout ce qui est écrit en roast beef, oui, forcément, ça sera pas pour vous. Moi, j'ai vraiment bien apprécié. Voilà. Bon, tout simplement. D'ailleurs, oui, Kobayashi, si tu me regardes, tu viens parler de ta création quand tu veux. Moi, je serais très heureux de travailler, enfin, ouais, qu'on parle de ton travail de synthèse qui est vraiment, selon moi, le point, voilà, le point admirable, à quel point tu arrives à couvrir toute une création d'univers, de monde, en étant ultra synthétique. Puis après, pour bien traduire l'esprit du jeu, j'oserais dire, on va finir voilà, sur ce passage que tu évoques dans l'intro, que c'est un jeu pour créer les scénars sur les ruines du scénario précédent. Et ouais, ça prend vraiment tout son sens quand on lit le jeu. Il y a vraiment. Enfin, voilà, c'est un très beau boulot. Félicitations, Mushman, Eric Olivier. Vous nous avez encore voilà, proposé un boulot d'éditeur très très bien. Koba, bravo. De toute façon, c'est pas nouveau que Kobayashi. C'est pas un manche. Bah voilà. Kobayashi, c'est pas un manche. Et puis oui, sur cet illustrateur que je connaissais pas du tout et qui a pas un trait voilà, qui m'est habituel, hein. C'est pas le type de dessin d'illustration que j'aime bien. Enfin, j'aime bien les mangas, voilà. J'ai des goûts d'ado d'attardé. Mais vraiment très très belle surprise, c'était très bon. Et on finit par les petites infos perso, donc maintenant c'est officiel. Oui, Imperium 5, je prépare un scénar et puis je vais passer dans les chroniques du dimanche pour préparer l'Imperium 5 avec la commu. D'ailleurs, cette idée de commu, j'ai trouvé ça très bien, donc sachant que j'ai déjà voilà, mon cœur de scénar pour Imperium 5 de choisi, de mise en place. Je pense que je vais aller voilà, le refaçonner, forger avec ma propre communauté. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live du soir, machin. Donc voilà, si vous êtes sur le Discord Vieux que vous êtes intéressé par Imperium 5, je vais complètement spoil mon propre scénar que je me propose de créer un petit peu avec vous, sachant que vous aurez peut-être des idées très très bonnes pour venir les retravailler et puis tout ça, parce que en fait je trouve ça vraiment sympa cette idée d'Imperium 5 comme voilà, c'est vraiment, il y a une volonté de le créer avec sa communauté, de le créer aussi avec d'autres auteurs. Enfin, ouais. Par rapport au kit, il y avait plein de choses qui étaient laissées en suspens. Maintenant que je connais pas mal de secrets de l'arrière,
Ouais, c'est un monde qui est bien riche, avec pas mal de choses en fait qui étaient teasées dans le kit que ouais, tu le vois pas forcément venir. Et puis voilà. Donc Imperium 5, rendez-vous sur le Discord. On va se faire un petit truc, je pense, dans la semaine prochaine, jeudi soir ou vendredi soir, de réunion informelle où on va parler et puis échanger. Je vais voler vos idées, t'es un méchant vampire psychique. Voilà, voilà. Sinon, Moraxenia, le revoilà. Ouais, je suis content, j'ai encore eu des retours positifs, donc bah forcément, en tant qu'apprenti auteur, ça fait toujours plaisir. La table des comptes de la... On s'en moque. Donc Moraxenia, qu'est-ce que c'est? C'est un scénar pour des D5. Il existe une itération pour CDO. Ça te propose en fait de jouer les pré-tirés, c'est 4 barbares, qui sont en fait les persos d'origine, hein, qui ont les premières testeuses voilà, de ce donjon, qui ont comme mission d'aller sauver le prince. Parce qu'en fait, quand on l'avait joué à ma table, à toute base, en fait, il y avait une sorte de love-love entre une des barbares et puis le prince. Et en fait, le prince a été capturé par une méchante nécromane, parce que c'est l'inversion des codes du classique barbare versus nécromant, sauf que là, c'est barbare E versus nécromancienne. Il a un petit côté drôle, on m'a demandé ce que ça peut être mis dans Rihanna, ça peut être mis dans n'importe quel type de jeu à la DD5, en sachant dans comment il a été écrit, il y a quand même une petite pointe de scabreux et puis de rigolard à la Brancalonia. Voilà, on m'a souvent renvoyé un oh tiens, il va vachement bien pour Brancalonia. C'est dans les retours de univers qui va bien en fait avec, en fait, il a été créé il y a l'année dernière avant que je mette mon nez dans Branca, mais bon, c'est vrai qu'il y a un petit quelque chose de brancalonien au sens il y a de l'humour dedans, j'ai essayé. Il y a un niveau de difficulté qui est pas toujours évident, même si on va le dire tout de suite, hein, il y a un perso qui aide beaucoup la progression. Voilà, clair, domaine lumière, t'as le perso qui va bien le faire, surtout si vous prenez les repos, vous évitez de faire sonner des alarmes. C'est un scénar où il y a beaucoup de possibilités d'interaction avec les monstres. Beaucoup des monstres en fait sont des personnages avec qui tu peux parler. Genre, il y a même certains zombies, tu peux leur parler. Dire, voilà quoi. Il y a c'est un scénar avec raccourci caché. Voilà. Par exemple, pour Urgo, j'ai pas insisté beaucoup dedans, hein, mais c'est pas pour rien qu'il a un pare-feu de téléportation, que c'est un gros lâche qui se fait attraper. Oui, ami MJ, hein. Urgo, le but du jeu, en fait, c'est que quand vos PJ l'ont coincé, qu'ils l'ont tatané la tête pour qu'il ouvre le fameux passage, machin, oui, ok, il faut que je lise un parchemin et boum, téléportation, il s'en va. Enfin, je la place de temps en temps quand je le fais jouer. Enfin bon, tas de petits trucs comme ça. Certains monstres, voilà, sont plus à comprendre, puis à retourner ou à mitonner. Il y a un côté punitif, mais c'est pas un punitif, boum, t'arrêtes de jouer parce que ça en fait, voilà, il y a moyen que vos joueurs soient capturés, puis recommencent le scénario d'un autre point. Il y a un personnage, ce que j'appelle fluidificateur, au sens il n'est pas dans une zone précise, il est laissé à la main du MJ. Voilà, il est bien décrit, puis c'est vous l'utilisez en fait là où vous en avez besoin. Il peut être un complexificateur si vos joueurs s'en sortent trop bien à tel ou tel endroit, ou il peut être au contraire un simplificateur en fonction de. Voilà, c'est un peu la carte blanche, le levier magique, l'élément laissé entre les mains du jeu, sachant que tout le reste est quand même pas mal pré-réglé, au sens ouais, si les persos arrivent par là, s'il se passe ça, c'est quand même un petit peu du huilé. J'ai été dégoûté en fait. C'est devenu ma sale signature en fait maintenant quand je refais jouer des scénarios, on me dit oh il y a pas ça. J'ai fait des toilettes, voilà, Xenia a des toilettes parce que Xenia c'est un être humain, donc elle a une cuisine avec des serviteurs morts-vivants qui lui préparent sa bouffe, elle a un frigo magique où elle entrepose ses denrées, puis elle a des toilettes, elle a la main à la chose un peu comme dans la famille Adams qui existe donc, dans des D5, là elle sert d'essuyeuse de fessiers. Et puis en fait ouais ça c'est bien marqué, hein, on me l'a redit plusieurs fois, oh dans tel scénar t'as pas mis des WC. Donc super, je suis connu désormais comme le mec qui met des toilettes dans les donjons. Ça c'est la classe. Ça c'est la classe quoi. Il y a des années de travail pour en venir là. Le mec qui fait des. Enfin bon. Donc Moraxenia, j'ai du mal à le vendre, tout simplement parce que c'est moi qui l'ai fait, donc je trouve pas du tout objectif. Donc quand ça en parlera sur d'autres chaînes, j'en serai très content parce que ça fera pas style c'est moi qui vous le vends. Mais oui, ça m'a bien fait marrer de le faire, ça m'a fait marrer de le faire jouer. C'est un scénar
avec un petit côté kitschou grotesque, mais avec bon gros niveau de difficulté. Et puis voilà, Il y a très peu de groupes de joueurs qui ont réussi à vaincre le scénar. Il y a pas mal de groupes de joueurs qui ont réussi à survivre en fuyant, et il y a eu pas mal de groupes de joueurs qui sont morts, dans les méandres du donjon de Xenia. Et ceux qui ont réussi l'ont très très bien réussi en fait. C'est ceux qui réussissent à trouver les 2-3 leviers sur lesquels jouer et ils finissent haut la main. Les quelques groupes que j'ai fait jouer qui s'en sont bien sortis s'en sont sortis haut la main parce que voilà, les bonnes idées au bon moment, les bons leviers, ils tombent pas dans les gros pièges et du coup, enfin dans les gros pièges, pas seulement les pièges du don, hein, mais les pièges scénaristiques et bravo les gars. Voilà. Et puis sinon, quoi dire d'autre? Ah oui, on m'a demandé aussi la version dure. Ouais, bah ouais, la version dure, elle va arriver. Là, on finit G et G, gamin et grincheux, gamine et grincheuse, comme tu veux, qui est mon système de ce que tu veux, machin, enfin de mettre fan hein, suite à la crise OGL. Qu'on s'arrachait, on s'est fait encore 2 réunions sur un point précis de la mécanique. Parce qu'il y a, voilà. Hop, de toute façon, mon maquettiste Cédric, il a dit, censuré, interdit d'en parler à la télé. Donc, j'en parlerai pas, mais oui, il reste un gros travail de maquette. Le travail d'écriture et de playtest est quasiment là sur la fin. Le scénario d'intro est dedans, les prétirés sont dedans. Pour un truc qui devait partir sur un tout petit projet, on arrive déjà sur... Enfin, quand ce sera fini de maqueter, on essaye de pas dépasser les 200 pages, mais avec les monstres et le bestiaire, voilà, ça va monter. Enfin bon, voilà, là on est sur le travail, je pense que je disais avec Koba, faut synthétiser, c'est pas facile de pas être, de pas déborder, c'est facile de rajouter des pages en fait. C'est difficile de pas rajouter n'importe quoi. Et du coup, il y a le scénar qui va avec une histoire de gobelins, hein, que c'est bon, là, j'ai déjà fait jouer plusieurs fois. Là, on est au stade de le faire jouer par d'autres MJ, en fait, pour être sûr que tout tourne bien. Pour dire à quel point, voilà, donc ça d'ailleurs, c'est cool d'avoir une commune Discord, c'est qu'au niveau des playtests, ça va vite. Hein. Donc, tout ça pour dire, putain, je finis pas mes phrases. Hein. La version dure, oui, elle arrivera de Moraxenia, et ça sera une version dure, donc, avec Moraxenia DD5, une histoire de gobelins qui va sortir pour GG, que je vais bosser pour qu'il passe aussi sous DT5. Yentor, la version étendue. Donc oui, j'ai un petit scénar qui est sorti dans l'Architectiste, le dernier qui est sorti, que j'avais déjà envoyé à mes souscripteurs Tipeee de l'année dernière sur Yentor, une petite cité à explorer. Un petit peu un contre-la-montre sous pression, mais sauf que c'est pas exact. Enfin voilà. Qui sera rebossé sous DD5 et puis surtout enrichi des expériences que j'ai eues. 12 planes, je me demande si je le passe dessus ou pas. Enfin voilà, là le côté contenu, je commence à avoir pas mal de contenu. Va falloir le maqueter, va falloir tout mettre sous des 5 parce que tout tourne sous des systèmes différents à droite et à gauche. Mais oui, il arrivera un jour. Je finis, gamin et grincheux avant. On fera un petit compagnon avec un bac à sable pour je pense gamin et grincheux et puis du petit recueil de scénar. Et puis la réalité de la vente tutoriel étant ce qu'elle est, les gens ils aiment bien le DD5, donc de toute façon tout ce que je propose sous petit système que j'aime bien, CDO ou mon système berceau machin, je vais faire un condensé quand on pourra avoir 120, 150 pages de scénar, de tout en ce qui va être rapide en fait, de tout en DD5 avec une jolie version. Voilà. Une jolie version cartonnée, tout simplement. Bon, je crois que j'ai fini de partir à droite et à gauche. On a du mal à parler de ses propres projets sans faire tout et n'importe quoi. Enfin, j'ai dit nous, pas que je sois... Si, je suis peut-être nombreux dans ma tête. Enfin, les gens, quoi, voilà. Bon, j'arrête de m'enliser. En tout cas, bon dimanche à vous. Et si on résume... Voilà, Ultimate Vengeance 3D, le pledge il est sympa, vous pouvez aller le voir, les liens dans la description. Le Black World, 1, 2, 3, le Black Sword Hack de Kobayashi, vraiment un très très beau boulot, félicitations, des bisous à lui, cœur avec les doigts. Yuka c'est très sympa, n'hésitez pas. Arcade Stone c'est très sympa, n'hésitez pas. Et puis Moraxenia, j'espère bientôt sur d'autres chaînes parce que c'est insupportable de faire sa propre pub. Voilà, je suis déjà assez un vendeur de poissons comme ça. Likez, partagez, clocher, mettez des coms si vous voulez. Tipeee ça paye mes pattes. Voilà, des bisous à tous et puis bon dimanche. Ciao les gens, jouez bien.